Ceci est un programme du studio Hirondelle RDC. Bienvenue à ces nouveaux numéros des questions santé. Aujourd'hui, nous revenons sur l'actualité dans la province de Chopo. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, l'épidémie des méningites sévit dans la zone de santé de Banalia. Merci aux auditeurs de la ville de Kisangani qui nous ont adressé leurs questions. Dr Michel Mouvoudi est ensemble avec nous pour y répondre. Bonjour Dr Mouvoudi. Bonjour M. Ben. Nous commençons par la première question. Elle est posée par Céris Moutoro qui dit quels sont les signes de la méningite? Parce que c'est une maladie comme toutes les autres et comment elle se manifeste? Alors, la méningite a des signes un peu différents selon qu'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant. Mais de manière plus globale, c'est que notre ami doit retenir ce qu'en fait, quand vous avez la méningite, vous avez principalement des maux de tête très intenses. Okay? Donc ça, c'est vraiment une caractéristique très importante qu'il faut savoir. Deuxièmement, vous avez une raideur de la nuque. Okay? Rappelez-vous que la méningite, c'est en fait une inflammation des méninges. En fait, les méninges sont les enveloppes qui couvrent la moelle épinière. Et donc, à ce titre-là, un signe que vous voyez souvent, c'est cette raideur de la nuque. Troisièmement, vous avez de la fièvre, okay? Parce que c'est une infection, il s'agit justement d'une présence d'un germe, okay? Et vous pouvez développer des vomissements. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les gens qui font la méningite, n'est-ce pas, ont ce qu'on appelle la photophobie ou la phonophobie. C'est des gens qui ne supportent pas la lumière, c'est des gens qui ne supportent pas le bruit. Okay? Mais attention, ça c'est vraiment des signes que vous voyez dans la plupart du temps chez l'adulte. Mais chez les enfants, vous pouvez avoir par exemple des signes qui vont jusqu'à une éruption de la peau. Okay? Donc vous voyez vraiment des infiltrations au niveau cutané. Vous pouvez voir chez les enfants un syndrome diarrhéique. Donc l'enfant commence aussi à développer la diarrhée, ainsi de suite. Donc voilà un peu les signes qui caractérisent cette maladie. Donc il note des céphalées intenses, ça veut dire des maux de tête intenses, la raideur de la nuque, la fièvre, et souvent ça s'accompagne par des nausées et des vomissements. Voilà un peu ce qu'il doit comprendre comme signe de la méningite. Et sur la méningite aussi, on parle d'une épidémie. Donc, c'est une maladie qui est en train de sévir de ce côté-là. Est-ce qu'elle est contagieuse? Et si la réponse est affirmative, comment on peut la prévenir? C'est la question de Pascal. Alors, elle est très contagieuse parce que justement, le virus qui peut causer la maladie ou la bactérie utilise parfois les voies respiratoires, d'accord? Donc quand vous avez quelqu'un qui a la méningite, le fait de tousser, comme on appelle les gouttelettes des salives, n'est-ce pas, peuvent justement entraîner une contamination, ok? Donc ça c'est très important. Donc la voie orale, n'est-ce pas, la voie respiratoire, excusez-moi, peut entraîner la contamination en cas de méningite, ok? Mais attention, il existe aussi une forme de méningite qu'on peut attraper par voie orofécale, ça veut dire à travers les mains sales. Donc c'est comme ça que justement pour l'éviter, il faut vraiment observer l'hygiène des mains. Donc quand nous disons le lavage systématique de mains, ça ne concerne pas seulement la Covid-19, le lavage systématique de mains concerne aussi certaines maladies comme la méningite. Okay? Deuxièmement, c'est l'hygiène respiratoire. Okay? Donc faire en sorte que quand vous éternuez, okay, quand vous toussez, quand vous parlez, attention, devant une personne qui est infectée, ces gouttelettes peuvent véhiculer le virus et le virus peut toucher quelqu'un initialement sain et qui peut développer la maladie. Voilà un peu les deux éléments qu'il faudra connaître pour éviter une méningite. Mais je reviens ici sur cet élément d'hygiène de main. Donc la méningite peut devenir aussi une maladie des mains sales. D'où cet appel que nous lançons depuis longtemps de lavage systématique de mains. C'est pour dire justement que le lavage de mains, l'hygiène de mains ne concerne pas seulement la Covid, mais aussi peut aider à lutter contre certaines maladies comme la méningite. Donc quand on a déjà la méningite, bien sûr, il faut s'occuper de la prise en charge, il faut s'y intéresser. C'est la question même d'Olivier qui veut savoir s'il y a un traitement curatif à ce niveau de la méningite. Exactement. Le traitement curatif existe. Okay? Dans la plupart du temps, lorsque vous avez la méningite, d'abord il y a tout ce qui est traitement général. Donc on doit vous donner des liquides parce que vous êtes dans un tableau infectieux. On vous isole. Comme je vous ai dit, la méningite donne ce qu'on appelle la photophobie ou la phonophobie. Ça veut dire la personne ne supporte pas le bruit, la personne ne supporte pas la lumière, n'est-ce pas? Et à côté de cela, on vous donne des antibiotiques. Okay? Donc il y a des antibiotiques qu'on vous donne pour pouvoir justement juguler cette infection-là. Donc le traitement curatif existe, mais il existe aussi un traitement préventif. D'accord? C'est la vaccination.
Okay? On vaccine contre la méningite aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Voilà ce que je peux répondre à notre ami. Donc là, il y a un problème aussi de communauté parce que la méningite, elle touche les territoires des Banalia. On est bien sûr dans des communautés qui sont peuplées. Et c'est l'essence de la question d'Edouard Melchior qui dit quel comportement devons-nous adopter en cette période en sachant que l'épidémie de méningite est ici, chez nous, dans la province de Chopo. Alors, le comportement, c'est un comportement à visée préventif. D'accord? Comme je vous ai dit, et je ne cesse de le dire ici, vaut mieux prévenir que guérir. Pour toutes les maladies que vous voyez, Monsieur Ben, il faut toujours travailler fortement sur la prévention. Parce que la prévention, non seulement qu'elle coûte moins cher, mais aussi elle vous empêche de tomber malade. Parce que quand vous tombez malade, et surtout d'une maladie comme la méningite, les conséquences sont très fâcheuses. L'évolution est très rapide. Et donc, du coup, il faut d'abord avoir une hygiène de main. J'insiste là-dessus. Ça veut dire encore une fois de plus, dans ces zones-là, où d'ailleurs nous avons d'autres maladies des mains sales, il faut intensifier l'hygiène de main par le lavage des mains. Okay? Deuxièmement, il faudra beaucoup miser sur l'hygiène respiratoire. Comme je vous ai fait mentionner cela, la transmission, n'est-ce pas, du virus de la méningite ou des bactéries de la méningite se fait généralement par des gouttelettes, ok, de salive. Ok, donc c'est très important d'avoir une très bonne hygiène respiratoire. Utiliser des mouchoirs quand on veut tousser ou éternuer, ok, ainsi de suite. Mais encore une fois de plus, l'autre mesure de prévention, c'est la vaccination. Lorsqu'on va lancer la vaccination contre la méningite, encore une fois, il faudra que les gens puissent se faire vacciner. C'est depuis très longtemps, ok, qu'on vaccine contre la méningite, donc il faudra justement que les gens adhèrent au programme de vaccination qui sera lancé, et cette vaccination peut se faire aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Docteur Mouvoud, vous venez de parler de la vaccination, donc c'est une épidémie qui nécessite bien sûr une campagne comme celle-là. C'est la question même de Luciana qui dit, existe-t-il un vaccin homologué contre cette maladie? Depuis très longtemps. Il existe un vaccin, n'est-ce pas, contre la méningite, qui est d'ailleurs inscrit dans le programme national, n'est-ce pas, le programme élargi de vaccination. Donc le moment venu, ce vaccin pourrait être donné parce que l'idée, comme je vous ai dit, dans des camps de concentration, dans des lieux où les gens sont très confinés avec surtout notre habitude de vie en promiscuité, la vaccination va justement aider d'éviter à ce que le virus ou les bactéries qui causent cette maladie puissent se propager à grande vitesse. Donc quand il y aura de la vaccination, est-ce qu'elle sera conduite pour une certaine catégorie d'âge? Est-ce que tout le monde pourra l'avoir ou c'est seulement une catégorie d'âge? Une fois que les vaccins seront là, en fonction de la disponibilité de ces vaccins, mais aussi en fonction de la cible, il faudra que nos amis puissent bien écouter le message qui va être lancé par le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention à travers le programme élargi de vaccination. On dira clairement quelles sont les cibles qui sont concernées. Dans la plupart du temps, on cible, n'est-ce pas, les personnes qui sont vraiment visées par la maladie. Et à ce moment-là, on saura est-ce qu'on va vacciner les enfants, est-ce qu'on vaccine tout le monde, est-ce qu'on vaccine tout le monde, mais jusqu'à quel âge, ainsi de suite. Et je crois que pour ça, le programme élargi de vaccination va donner des orientations idoines. Et c'est ça qu'il faut suivre et non pas autre source. Pour être précis, est-ce que cette maladie ne touche que les enfants ou aussi les adultes sont concernés? La maladie touche tout le monde. Okay? C'est une maladie qui touche tout le monde. Okay? Comme je vous ai dit, dans la symptomatologie, vous avez des signes chez l'enfant de la méningite. Okay? On a même des méningites chez les nouveau-nés. Mais vous avez aussi des adultes qui peuvent faire de la méningite. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est une maladie qui touche tout âge. Et c'est comme ça justement que lorsque on vaccine aussi bien les enfants que les adultes. Parce qu'on sait qu'il n'y a personne qui est épargné. D'accord? Et donc ça, c'est très important que les gens comprennent. Mais encore une fois de plus, en attendant ces vaccinations-là, nous avons déjà des comportements de santé publique qu'il faut avoir, n'est-ce pas? Et j'insiste beaucoup sur l'hygiène respiratoire et l'hygiène des mains parce que la transmission, justement, peut être fortement diminuée si nous observons l'hygiène respiratoire et nous observons l'hygiène des mains, notamment le lavage systématique des mains parce qu'il y a justement une forme, comme on appelle, de contamination orofécale. Docteur, le manque d'une bonne prise en charge ou de la vaccination peut conduire à des conséquences. C'est l'essence de la question de Moussa Rachidi. Exactement. Est-ce qu'il y en a pour la méningite? Exactement. La méningite, c'est une maladie très grave. Et ça, vous devez le savoir. Là, en tout cas, les chances de survie sont très faibles quand vous avez la méningite. C'est comme ça, il faut d'abord pas l'avoir. Donc, d'où agir beaucoup sur le bouton prévention. Deuxièmement, quand vous l'avez, justement, la maladie évolue très vite. Imaginez-vous, ce sont les méninges qui sont touchés. Et comme vous pouvez, à travers les vaisseaux qui passent par les méninges, drainer ces microbes, ces virus ou ces bactéries ailleurs. Donc vous pouvez développer ce qu'on appelle en médecine une septicémie. Ça veut dire
partant de cette infection, ok, qui est localisée d'abord au niveau des méninges, vous pouvez justement à travers la vascularisation voir le virus ou la bactérie aller dans tout le corps et développer une septicémie. La septicémie, c'est que c'est une infection généralisée et si cette infection généralisée n'est pas correctement soignée, vous arrivez à des situations de décès. Donc du coup, il faudra redouter cela. Voilà la raison pour laquelle il faut agir en amont et l'action en amont, j'insiste, c'est la prévention. Et la prévention, c'est l'hygiène respiratoire, c'est l'hygiène des mains, mais aussi la vaccination dès qu'elle sera lancée. Lors d'un conseil des ministres, le président de la République avait instruit les ministres de la Santé publique à vouloir mettre en œuvre tous ces moyens pour stopper cette épidémie afin qu'elle ne touche pas d'autres provinces. C'est l'essence de la question de Sarah qui veut savoir réellement ce que le gouvernement va faire concrètement pour mettre fin à cette épidémie. Alors, dans les provinces de premièrement, il faut que les gens comprennent que dans une question comme celle-là, il n'y a pas que le gouvernement veut faire. Je l'ai toujours mentionné, il faut que les gens comprennent que la population a un rôle à jouer. Autant on le dit pour la Covid-19, autant on répète cela pour la méningite. D'accord ? La surveillance des maladies, la lutte contre la maladie, c'est une lutte assise communautaire. Il faut que les populations y participent. Lorsque je vous parle de la prévention, M. Ben, ok, je vous parle de l'hygiène. La question de l'hygiène n'est pas une question du gouvernement seulement, c'est une question des populations. Les gens doivent changer d'habitude. Les gens doivent s'assurer qu'il y a des mesures d'hygiène qui sont respectées dans la communauté. Ça, c'est un point capital. Mais maintenant, je suis convaincu que l'hygiène peut demander un approvisionnement en eau, ok, ce qui est justement de l'apanage des organisateurs de la cité, à pouvoir y travailler. Je vous ai parlé de la vaccination. Le gouvernement justement est en train de travailler avec les partenaires au développement pour voir comment rendre disponibles les vaccins et vacciner les couches les plus vulnérables, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc ça reste un élément important. Et au-delà de ça, un élément qui va être très capital, c'est la prise en charge. Vous allez avoir des cas, comme je vous ai dit, c'est une maladie grave à évolution très rapide. Donc il faudra assurer que dans les hôpitaux, nous avons des conditions d'accueil, d'hospitalisation, et nous avons des médicaments suffisamment efficaces pour pouvoir donner aux malades qui vont venir, n'est-ce pas? Et ça, justement, c'est l'effort du système de santé de pouvoir rendre disponibles ces médicaments et de faire en sorte que ces médicaments soient accessibles. Qui dit accessibilité aux médicaments veut dire aussi qu'il faut donner les moyens en amont pour payer ceux qui vont y travailler et éviter de faire en sorte que les gens meurent à la maison faute de moyens pour se rendre à l'hôpital. Donc, parmi les décisions que peuvent prendre les gouvernements, il y a Pierre Koumba qui nous dit que Banal, c'est les foyers de l'épidémie, on le sait bien sûr, et que ces territoires est à la porte de la ville de Kisangani. Alors, il demande, c'est des conseils qu'il vous demande à vous, médecins, est-ce qu'il ne faudrait pas stopper aujourd'hui les entrées et sorties entre ces deux entités, c'est-à-dire la ville de Kisangani et les territoires de Banal? Alors, je vais lui donner une réponse, mais en faisant un peu référence à ce qu'on voit avec la Covid, d'accord? Il faut que les gens comprennent que justement, il nous arrive de pouvoir encercler, n'est-ce pas, ou de pouvoir mettre, si vous voulez bien, en quarantaine une population parce qu'on voit qu'il y a un phénomène morbide qui circule. Mais le défi qu'on a, c'est toujours mettre sous la balance, ok, quelle est la conséquence si aujourd'hui on stoppe les mouvements entre Banalia et Kisangani versus qu'est-ce qu'on gagne si justement on laisse ces mouvements aller, mais on insiste sur les mesures d'hygiène, ok, respiratoire, des mesures d'hygiène des mains, mais aussi on lance la vaccination. Alors, moi, je suis toujours partant du fait qu'il faut être équilibré, d'accord? Parce que n'oublions jamais que nous avons un système, ok, très informel, d'accord? Notre population vit au jour le jour. Les gens sont obligés de faire ces mouvements entre Banalia et Kisangani pour acheter et revendre. Donc, quand vous bloquez ces gens-là, attention, vous allez créer un autre problème de santé publique parce que les gens ne vont pas avoir accès à la nourriture, par exemple, donc ce qui peut entraîner une malnutrition, n'est-ce pas? Mais par contre, il faudra regarder de l'autre côté comment, tout en préservant, n'est-ce pas, cette productivité de la population, insister sur des mesures de diminution de la circulation de cette maladie, ok? Et nous connaissons comment le virus de la méningite se propage, nous connaissons comment les bactéries de la méningite se propagent, et donc du coup, agissons rapidement sur la vaccination, agissons rapidement sur tout ce qui est hygiène respiratoire, donc comme je vous ai dit, la transmission se fait par des gouttelettes, n'est-ce pas? Agissons rapidement justement sur l'hygiène des mains, ok, qui devra justement aussi aider pour d'autres maladies comme le choléra, la Covid-19, ainsi de suite. Voilà un peu le conseil que je vais lui donner. Donc il faut rester
rester très vigilant, il faut rester à la surveillance de cette maladie et la population a un rôle à jouer parce que c'est la population qui devrait justement notifier tout cas suspect pour que les systèmes de santé puissent le prendre en charge le plus rapidement possible. Pour clore cette émission, docteur, au tout début de l'épidémie, on parlait déjà de plus de 100 morts. Aujourd'hui, la question de Jordan, c'est de savoir quel est aujourd'hui les tableaux épidémiologiques de la méningite. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui les chiffres? Malheureusement, je n'ai pas des chiffres, donc je pourrais faire la prochaine émission un petit exercice de chiffrage et je lui apporterai des chiffres, mais ces chiffres évoluent très rapidement. S'il veut savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, il peut se rendre à la division provinciale de la santé. Et là, vous allez avoir un comité de lutte contre les épidémies. Ce comité va lui donner toutes les informations par rapport à l'évolution de cette épidémie dans sa province. Merci, docteur Michel Mavoudi. C'est moi qui vous remercie. Nous vous remercions aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et de nous avoir envoyé des questions. Vous qui habitez la ville de Kisangani dans la province de Chopo, nous vous disons merci et nous prenons rendez-vous ensemble avec vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des questions santé. Envoyez vos questions au 080 849 87 09 ou contactez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook ou Twitter Studio Hirondelle RDC Ngoma ya Congo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.